Monsieur le Président. Alors. Alors, Christian, tu nous racontes ce qui s'est passé là, chez AAZ. Alors AAZ, c'est une société, une entreprise qui conçoit et qui fabrique des outils de diagnostic et des tests. Et la particularité du projet, c'est que ses ambitions sont multiples. Et j'ai envie de dire, cette entreprise, dans sa politique handicap, elle coche toutes les cases. D'abord, elle a décidé de relocaliser une partie des composants et des fabrications qui étaient faites à l'étranger, notamment d'ailleurs en fonction de la crise Covid, mais pas seulement, je crois que c'était déjà lancé avant. Ça vous a permis de maîtriser l'approvisionnement, de maîtriser les délais, de réduire l'empreinte carbone et aussi au bénéfice de l'emploi de travailleurs handicapés, parce que, autre particularité, AAZ travaille avec une filière d'entreprises adaptées et des AT, en particulier Tecker, c'est le nom de cette filière, qui emploie de l'ordre de 400 travailleurs handicapés en EA et en ESAT. Et c'est un réseau d'ailleurs, c'est un réseau de 11 entreprises. Donc vous voyez, c'est vraiment, vous cochez toutes les cases, puisqu'il y a beaucoup de choses et vraiment on voulait vous en féliciter. Oui, alors le micro est là. Donc peut-être Christophe, un mot, une question à nos amis d'AAZ. Oui, donc AAZ, c'est un beau projet. Quelle est la valeur ajoutée et qu'est-ce que vous pourriez indiquer aux entreprises qui doutent de collaborer avec des entreprises telles que vous avez pu le faire, telles que AAZ avec les entreprises adaptées? Alors je voudrais d'abord remercier les organisateurs de nous avoir, invités et primés, et vous dire que c'est une joie pour moi aujourd'hui de pouvoir faire un bilan justement sur ces 6 années au bout desquelles nous avons accompli un travail fabuleux qui nous a fait découvrir justement le monde du handicap. Nous avons co-construit avec Henri-Aurélien Chopineau, nous avons co-construit la filiale Tecker, donc comme le disait monsieur, et ça nous a permis de faire fabriquer donc par nos salariés handicapés 50 millions de tests pendant la crise du Covid. J'ai eu l'occasion de me rendre moi-même dans la plupart des 11 centres, comme vous le soulignez, qui fabriquaient ces tests pendant la crise, et c'était remarquable parce que bien sûr nous avons des postes adaptés. Apprendre l'acclimatation est difficile. Elle est peut-être plus longue au départ, il faut prendre plus de soins, mais après, disons, la valeur ajoutée est très importante. Et je peux vous dire que nous, puisque c'est de la pharmacie, le diagnostic in vitro, c'est de la pharmacie, et c'est quelque chose de très rigoureux, bien sûr. Et donc, non seulement la fabrication, l'assemblage, mais les contrôles de qualité sont aussi faits dans ces ESAT. Et je peux vous dire que sur les 50 millions de tests qui ont été vendus à des pharmaciens et utilisés par des pharmaciens et comme autotests, nous n'avons eu aucun retour. C'est-à-dire que c'est fabuleux parce que vous savez que les contrôles dans notre industrie ça s'appelle la réactovigilance. Et si un pharmacien trouve un produit qui est non conforme, automatiquement il téléphone à l'ANSM tout de suite et le fabricant bien sûr est prévenu. Et là, sur ces 50 millions de tests qui ont été vendus au cours des 2 dernières années, nous n'avons pas eu un seul retour. C'est-à-dire que nos salariés handicapés ont travaillé vraiment d'une manière formidable. Et ça, bon, je veux remercier toute notre équipe et notamment aussi Henri-Aurélien Chopineau qui a co-construit avec nous, comme je vous le disais, cette filière et qui est journellement à leur contact et avec eux. Et vous avez d'autres projets de développement avec Absolument, absolument. Lesquels? Alors, un grand projet, et d'ailleurs ce sont nos travailleurs handicapés qui m'ont donné cette idée, c'est de faire justement, de faire fabriquer par des handicapés des tests pour dépister les handicaps. Et là, nous avons un partenariat avec un grand hôpital parisien
pour fabriquer un test, hein, on en est au stade du prototype, un test qui détectera la surdité congénitale du nouveau-né. C'est un test rapide, donc qui sera utilisé par les sages-femmes dans les salles d'accouchement. Hein, et vous n'ignorez pas que la surdité congénitale virale, due notamment au cytomégalovirus, touche quand même 2% de la population. Et si ce dépistage peut être fait en amont, c'est-à-dire dans les salles d'accouchement, on arrivera à donner donc des médicaments aux enfants et justement à diminuer ces 2% de surdité congénitale. Vous savez le handicap, à vie pour ces enfants s'ils ne sont pas traités dans les plus brefs délais. Et là, justement, c'est une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que nous allons avoir des travailleurs donc en situation de handicap qui vont fabriquer des tests qui permettront justement de réduire le pourcentage de sourds et de malentendants. Et là, vous avez 400 travailleurs aujourd'hui, c'est toujours à peu près, et vous pensez monter en puissance? Nous avons eu 400, c'est un grand nombre. Non, nous avons eu 400 au plus fort de la crise. Au plus fort de la crise. Oui. Voilà. Hein. Et justement, alors, parce que les établissements principaux sont à Villiers-le-Bel, mais au fur et à mesure, justement, que la demande des ministères s'accroissait, parce que tous les ministères ont acheté nos tests rapides, les 15 000 pharmacies françaises aussi. Et là, justement, grâce à l'organisation de Henri-Aurélien Chopineau et de ses ESAT, nous avons pu implémenter, disons, de nouvelles machines avec toujours des protections adaptées aux personnes en situation de handicap, puisque il faut quand même prendre certaines précautions spéciales. Hein, et ça nous a permis justement de faire les 3-8. À un certain moment, il y avait 3 équipes qui travaillaient et on est monté jusqu'à 400. Maintenant, on est retombé à 125, puisque vous savez que la crise du Covid a diminué. Mais bon, nous nous attendons à une prochaine vague et notre test rapide pour la détection du CMV va certainement aussi parce qu'il y a 800 000 naissances en France par an, rien qu'en France. Hein. Donc 800 000 naissances, ça sera 800 000 tests dans les maternités. Hein. Je crois qu'on pourrait peut-être associer aussi le responsable de la filière Tecker, hein, monsieur Chopineau, je crois, qui est là. C'est monsieur Henri-Aurélien Chopineau, justement, voilà. qui est avec nous. Vous la souhaitez, bravo et qui fait un aussi, travail remarquable. Hein. Merci Henri-Aurélien. Voilà. Parce que vous démontrez que, contrairement à certaines idées reçues qui ont parfois la peau dure, on peut, dans ce domaine-là, attendre des EA et des ESAT des prestations de grande qualité, de haute technicité, et pas simplement des tâches secondaires. Mais ça, on le démontre régulièrement et vous le démontrez très régulièrement. Alors, justement, cette externalisation du travail, donc, c'est un petit peu aussi l'ADN d'A à Z, puisque nous essayons de trouver pour chaque domaine de notre activité, donc les meilleurs partenaires. Hein. Et je voudrais associer ici aussi Fabien Larue, qui est mon principal collaborateur et qui gère la société au jour le jour, ainsi que Caroline Bourguignon et Camille. Bien écoutez, bravo, c'est magique. Merci beaucoup pour cette belle aventure. Vous nous avez convaincus d'utiliser encore plus les ateliers protégés, les ESAT. D'ailleurs, je dois dire que les objets en bois, les trophées en bois ont été faits par les ESAT de Châtillon, me dit-on. Donc, on l'a utilisé aussi, ce qui est un peu logique. Mais voilà, donc c'est très bien. Merci beaucoup à la GFIP. Si je pouvais ajouter, parce que ça servira d'expérience à nos amis qui sont parmi nous aujourd'hui, le fait justement d'être dans cette filière de travailleurs handicapés m'a beaucoup aidé et m'a servi aussi. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais partager avec d'autres chefs d'entreprise. Hein. En 2018, j'ai eu l'occasion de recevoir, c'était au Sénégal, par le président Macky Sall, le prix Gallia International pour mon autotest pour le dépistage du VIH, le prix Gallia International. Et en discutant avec le président Sall, je lui ai demandé s'il serait intéressé justement par implanter une unité de fabrication de tests rapides au Sénégal. Hein. Et avec l'aide de l'ambassade de France, nous avons réussi à prendre contact avec le ministère justement de l'aide sociale au Sénégal et nous avons là-bas maintenant une unité qui fabrique des tests avec des personnes en situation de handicap aussi. Donc c'est l'internationalisation. Absolument, ça s'est internationalisé et je voulais vous dire que justement ça nous l'a rendu au centuple. Les efforts qu'on a fait au départ
Bon, c'est un enrichissement. Absolument, absolument. Un enrichissement à tous les points de vue. Parce qu'il y a le monde de l'entreprise et il y a le monde de l'entreprise adaptée. Voilà. Et les relations sont totalement différentes entre le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise adaptée. Avec vos salariés, vous avez une relation qui est, je dirais pas familiale, mais qui est personnalisée, tribale. Et c'est différent d'un salarié lambda, un salarié handicapé. Et il a un plus, en fait. Il a un plus parce que quand il rentre chez lui le soir, il voit quelquefois son frère qui est chômeur. Et lui, il peut dire j'ai travaillé, moi, aujourd'hui. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Hein. Et on le ressent. On le ressent quand on en parle avec lui. En tout cas, Vous êtes d'accord ? Je suis complètement d'accord avec vous, docteur. Et